أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la digitalisation ou bien la numérisation des données vectorielles. Et nous disposons de cette image et nous allons essayer de faire une restitution de cette partie de la ville des Anders autour de l'université. Et nous avons déjà créé une base de données géodatabase personnelle et dans laquelle nous avons défini un certain nombre de thèmes, à savoir les îlots d'habitation, les parcelles, les équipements, les voies et enfin les arbres isolés. Et nous avons déjà ouvert l'application ArcMap et nous allons enregistrer notre projet dans les dossiers qui s'appelle base de données géographique. Et nous allons l'appeler par exemple numérisation ou bien digitalisation. Voilà, numérisation ou bien digitalisation. Digitalisation. Voilà. Donc, nous enregistrons notre projet et automatiquement, il devient notre accueil. Et nous allons ouvrir la géodatabase et ajouter les classes d'entités qui sont pour l'instant vides. Ça veut dire que si nous les ajoutons, rien ne va s'afficher dans la zone d'affichage géographique. Je sélectionne le tout. Je fais glisser ici ou bien là et je relâche. Voilà. Et je viens d'ajouter toutes les classes d'entités. À présent, je vais chercher mon image qui est déjà géoréférencée, qui se trouve dans le dossier TP géoréférencement. Voici l'image, elle s'appelle izgeo.bmp. Et pour accéder au dossier TP géoréférencement, je peux venir ici, je crée une connexion au dossier pour l'afficher dans l'arborescence du catalogue ici, tout comme je peux faire ajouter des données. Cette fois-ci, je crée une connexion vers le dossier qui s'appelle TP géoréférencement et dans le disque C. Et je le sélectionne, après je fais OK. Une nouvelle connexion s'ajoute et automatiquement je vois le contenu. Je choisis izgeo.bmp et je l'ajoute. Voilà, sinon je peux aussi venir, comme j'ai déjà créé la connexion vers les dossiers, la voici. Voilà, mon dossier, j'ai le contenu qui s'affiche ici. Je peux prendre et glisser l'image. Voilà, mon image est ajoutée. Je peux zoomer sur l'image. Voilà. J'ai zoomé sur l'image. Je vois bien que je suis dans une zone, voilà, donc environ 9 degrés de longitude est et 13,8 degrés de latitude nord. C'est bel et bien dans la ville des Anders parce que l'image est géoréférencée. Et nous allons, pour faire la digitalisation, nous allons ouvrir une session de mise à jour. Pour ouvrir la session de mise à jour, nous pouvons d'abord afficher la barre d'outils éditeur en cliquant sur ce bouton ou bien en faisant un clic droit dans la zone des barres d'outils. Ensuite, nous choisissons éditeur. Voilà la barre d'outils éditeur qui s'affiche. Pour l'instant, les boutons ne sont pas actifs parce que la session de mise à jour n'est pas encore ouverte. Et je peux cliquer ici, éditeur, ouvrir une session de mise à jour. Voilà. J'ai ouvert ma session de mise à jour. Cette fois-ci, les boutons deviennent actifs. Et pour commencer à créer des entités, bon, je peux changer les symboles des arbres. Par exemple, j'ai choisi astérisque. Voilà. Et pour les voies, je vais changer la couleur. Par exemple, je prends les symboles autoroute. Pour les parcelles, je peux les rendre creuses, disons. Bon, je peux choisir les symboles creux. Par exemple, j'ai choisi cette couleur. Je peux augmenter l'épaisseur. Ensuite, pour les îlots, je choisis aussi les symboles creux. Et voilà, je peux prendre cette couleur. J'augmente la largeur. Et pour les équipements également, je prends ça. Et j'augmente la largeur et je prends par exemple la couleur verte. Voilà. Et ici, donc j'ai mon image.
Pour créer de nouvelles entités, je clique sur ce bouton, créer des entités. Par exemple, si je vais dessiner des arbres isolés, donc je clique sur arbre isolé. Ici, il y a les outils de construction par défaut, c'est les points. Je vais zoomer, je zoome. Vous voyez déjà, j'ai un aperçu du symbole qui va apparaître si je clique sur un arbre. Donc là, je vais cliquer progressivement sur les arbres. Donc là, je viens de créer un nouvel arbre. Et après, je clique sur le bouton attribut pour saisir les données attributaires. Donc là, comme je ne connais pas l'espèce réellement sur le terrain, donc je vais écrire espèce 1 par exemple, ou bien inconnu, espèce inconnue. Voilà, je continue. Vous voyez, j'ai encore la main pour créer de nouveaux arbres. J'écris ici aussi espèce inconnue. Voilà, je peux venir de l'université des Andes, comme je connais déjà quelques arbres. Par exemple, ici, devant ce bloc de salle de cours, j'ai un acacia ici. Je clique, ici j'écris acacia. Voilà, ici j'ai un palmier, donc voici les pieds. Je clique ici et je choisis palmier. Entre les blocs de salle de cours qui est ici, bon, collé à la bibliothèque et l'amphithéâtre, j'ai aussi un certain nombre d'arbres. Ici, c'est un manguier. Je clique et j'écris manguier, entrée. À tout moment, il ne faut pas oublier d'enregistrer votre mise à jour. Enregistrer les mises à jour. Ici aussi, c'est un manguier. Je fais entrer. Ici aussi, c'est un manguier. Ici, j'ai un palmier dattier. Donc, j'écris palmier dattier. Et j'enregistre mes mises à jour. Je peux désélectionner toutes les entités. Je peux masquer l'image et je vois que j'ai créé quelques arbres isolés. Voilà. Et à tout moment, si par exemple la création d'un arbre ou bien j'ai pas cliqué au bon endroit, je peux prendre ce bouton outil mise à jour. Je peux cliquer, sélectionner un élément et je peux le déplacer. Vous voyez? Là, je déplace. Par exemple ici, je peux aussi déplacer pour l'amener exactement au centre de la couronne. Ici aussi, je peux déplacer les points. Voilà. Et maintenant, nous allons dessiner une voie. Par exemple, cette voie qui quitte ce tronçon de la route Zender-Agadez. Et voilà. Je reviens dans créer des entités. Je choisis voie. Et je vais commencer à cliquer sur l'axe de la voie pour la tracer. Je clique ici, ainsi de suite. Voilà. À chaque fois qu'il y a un changement de direction, je crée un nouveau sommet. Voilà. 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 Et ainsi de suite. C'est une route qui est en travaux. Du coup, comme il manque l'asphalte ou bien bon, le goudron, la bitume, on ne peut pas bien voir l'axe afin de les tracer. Quand même, j'essaie de les faire approximativement. Voilà. Arrivé ici, je peux soit double-cliquer pour finir la construction, ou bien j'ai fait un simple clic et après j'ai fait clic droit et j'ai fait terminer la construction. Voilà, je viens de tracer ma voie, je viens dans attribut et déjà cette route c'est la RN11. Je peux l'appeler route Zender Agadez.
son emprise. Bon, je peux par exemple dire que c'est une emprise de 50 mètres. Bon, normalement, il faut avoir la vraie emprise pour la saisir. Moi, j'ai écrit juste 50 mètres comme exemple. Pour la longueur, c'est une information géométrique que nous allons calculer par la suite. Et je peux venir encore dessiner, tracer d'autres routes. Par exemple, celle-là qui quitte la route Zender-Agadez pour venir vers l'ouest, donc en longeant l'université. Je peux la tracer. Maintenant, normalement, les axes des deux voies doivent être connectés. Comment pouvoir les connecter? Parce que si je clique simplement, j'aurai un écart entre les deux. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas de connectivité. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de connectivité. Je ne peux pas m'accrocher exactement sur la ligne. Donc, je vais annuler. Je vais activer la barre d'outils capture que voici. Voilà la barre d'outils capture. Une fois la barre d'outils capture activée, bon, affichée, j'active l'accrochage au niveau des segments. Il y a aussi l'option d'accrochage au niveau des sommets et l'accrochage au niveau des points. J'active l'accrochage au niveau des segments. Cette fois-ci, je peux cliquer avec précision. Vous voyez, il y a l'accrochage. Je peux cliquer avec précision sur la ligne et je trace ma voie, donc qui va passer à peu près comme ça. Donc ici, je double-clique. Donc quand je double-clique, donc là, bon, cette voie, je peux l'appeler voie 1, par exemple. Et le nom est, voilà, et rue, par exemple, université. Rue université. L'emprise, je peux la mesurer avec ce bouton. Mesurer. Voilà. Et voilà. Pour les lignes. Et distance, je peux choisir en mètres. Et je viens ici. Je clique là, par exemple. Je clique là. J'ai à peu près quelque chose de 30 mètres. Donc, c'est une voie de 30 mètres. Voilà. Donc, progressivement, je peux dessiner plusieurs voies. Par exemple, là, j'ai une autre voie qui commence à partir de celle-là, tout en ayant activé l'accrochage, bien sûr, au niveau des segments. Vous voyez, je peux zoomer ici et je peux cliquer à peu près donc, sur la voie, mais au centre, donc, pour suivre l'axe de cette voie. Et je vais venir à peu près ici, je vois comme s'il y a un changement de direction. Je clique ici. Voilà. Et je peux cliquer ici pour terminer mon dessin. Bon, normalement, la voie se prolonge, mais moi, je peux l'arrêter juste là. Bon, apparemment, le dessin n'est pas bien fait. Voilà, donc je clique ici et je double-clique là. Voilà, je reviens dans l'option voie. Voilà, donc je clique ici, je clique là, je clique, par exemple, ici. Voilà, là je peux aussi renseigner. Et par exemple, ça va être voie 2 et le nom. Voilà, rue université, par exemple, 1. Emprise, je peux toujours mesurer l'emprise. Voilà. Donc, c'est à peu près quelque chose comme ça. Donc, j'ai une emprise d'environ combien? 20 mètres. Voilà, l'emprise, c'est 20 mètres. Voilà. Donc, ici aussi, je peux tracer. Donc, la fois dernière, ça ne marche pas parce que j'avais choisi l'outil mesurer. Donc, là, je continue. Et je viens jusque là. Excusez-moi. Créer des entités. Voie. Je peux commencer ici. Voilà. Je viens là. Et je viens ici à peu près. Je double-clique. Et je peux mesurer l'emprise. Et l'emprise fait à peu près combien? Ça aussi, c'est 20 mètres. Je viens dans attribut. Donc là, par exemple, je vais l'appeler voie 3. Et le nom, rue université 2. L'emprise, c'est 20 mètres. Voilà. Là, je viens de dessiner les éléments
linéaire. À présent, nous allons dessiner quelques éléments polygonaux. Et nous allons commencer par les îlots d'habitation. Voilà. Ici, j'ai quelques îlots d'habitation. Cet îlot a une forme, je dirais, rectangulaire. Donc, ici aussi, j'ai un autre îlot qui a une forme... Bon, je peux par exemple dessiner celui-ci. Quand je clique sur l'îlot d'habitation, j'ai ici quelques outils de construction. Il y a les polygones, les rectangles, les cercles, l'ellipse, polygone automatique. Je peux donc cliquer ici. Je clique ici aussi. Je clique là. Et je clique ici. Là, je viens de créer un îlot d'habitation. Je viens dans Attributs. Je vais renseigner les quartiers, c'est Garin Liman. La commune, c'est arrondissement 3 des Andes. Voilà. Ici, j'ai un îlot qui est rectangulaire. Je peux venir toujours dans créer des entités. Je peux choisir l'option rectangle. Et je clique ici. Je clique là. Et en cliquant ici, je dessine un rectangle. Je viens dans Attributs. Le quartier, c'est toujours Garin Liman. C'est arrondissement 3 des Andes. Voilà, j'ai dessiné quelques îlots et j'ai saisi leurs données attributaires. À présent, je vais dessiner un équipement par exemple. Bien sûr, je vais commencer par l'université. Et polygone simple, je vais dessiner la zone clôturée de l'université. Je clique ici. Je clique là. Je clique là. Et enfin, je double-clique ici. Voilà. Je viens de dessiner la zone clôturée de l'université. Je viens au niveau des attributs, affectation. Je peux écrire par exemple enseignement supérieur. Le nom, c'est Université des Andes. La superficie, c'est une information géométrique qu'on va calculer par la suite. Mais par défaut, ArcGIS ajoute un champ shape length et shape area. Mais cette fois-ci, la longueur est donnée en degrés linéaires et la superficie est donnée en degrés carrés. Nous, on va la chercher en mètres carrés par la suite. Voilà, j'ai dessiné un équipement. Par exemple, ici, j'ai la garde nationale. Et comme elle a une forme, bon, le terrain a une forme rectangulaire, je peux choisir l'outil rectangle. Voilà, je clique ici. Je clique là. Et je complète mon rectangle ici. Voilà, à peu près comme ça. Voilà. Et je viens dans Attributs. Affectation, c'est force de défense et de sécurité. Entre parenthèses, par exemple, FDS. Voilà. Et le nom, c'est Garde nationale du Niger, GNN. Voilà. La superficie aussi, elle va être renseignée par la suite. Et maintenant, je vais dessiner des parcelles. Les parcelles sont normalement un morcellement des îlots d'habitation. Et si je décide de dessiner, si on dessine les parcelles indépendamment des îlots, on risque d'avoir des chevauchements ou bien des problèmes de topologie. Et pour éviter ça, donc nous allons copier. Je vais prendre l'outil mise à jour. Je vais sélectionner cet îlot. Je vais faire édition. Je vais faire copier. Donc là, je viens de copier l'objet. Après, je peux faire, apparemment la copie n'a pas marché. Je vais copier, CTRL+C, et je viens dans édition. Voilà, donc là, je viens de copier
Et maintenant, je peux, voilà, la copie refuse de marcher. Je vais le sélectionner à nouveau. Je fais CTRL+C pour le copier. Voilà. Cette fois-ci, la copie a marché. Maintenant, après, je peux faire coller. Et ArcMap me demande la cible, là où j'aimerais coller cet objet que j'ai copié. Et je vais le copier dans Parcelle. Voilà. Et je fais OK. Si je sélectionne tout, je vais voir que j'ai ici tout l'îlot qui est copié dans Parcelle. Et à présent, je vais procéder à son découpage. Et pour faire le découpage, il faut faire traverser les polygones par une ligne de part et d'autre, ou bien au moins que la ligne touche les deux extrémités. Je vais activer l'accrochage au niveau d'un segment. Je prends l'outil de découpe du polygone et je clique ici. Et je viens cliquer là. Voilà, donc je vais zoomer sur l'ensemble pour donner un aperçu. Voilà, quand je double-clique ici, là je viens de découper mon polygone en deux autres polygones. Cette fois-ci, je peux faire le morcellement des parcelles. Je double-clique ici, je clique ici et je clique là, ici aussi. Voilà, je suis en train de découper les parcelles. Voilà, ici aussi, je vois à peu près la limite, le mur mitoyen. Je découpe. Attention, pour couper un polygone, il faut qu'il soit sélectionné. Celui-ci n'est pas sélectionné, ça veut dire que si je l'ai fait traverser par une ligne, sauf seul celui-ci sera coupé et l'autre ne le sera pas. Je sélectionne les deux et je les fais traverser par la ligne afin de les couper ensemble. À présent, je viens de faire mon découpage en parcelles. Voilà. Et une fois les parcelles découpées, je peux procéder par exemple au calcul de leur superficie. Pour calculer les superficies, je vais d'abord enregistrer mes mises à jour. Je vais quitter la session des mises à jour. Je vais changer le système de coordonnées du bloc de données en UTM zone 32 Nord qui correspond à la zone qui couvre la région des Anders. C'est le code EPSG 32632. En connaissant le code EPSG, je peux le saisir ici et faire rechercher pour trouver UTM zone 32 Nord. Tout comme je peux aussi chercher UTM zone 32 Nord au niveau des systèmes de coordonnées projetés, UTM, VGS 84, hémisphère nord, et je vais parcourir jusqu'à trouver UTM zone 32 Nord. Voilà, cette fois-ci, j'ai reprojeté mes données en UTM. Si j'ouvre la table attributaire des parcelles, je vois bien que l'attribut superficie n'est pas renseigné. Cette fois-ci, je vais faire clic droit, calculer la géométrie, ensuite surface et utiliser le système de coordonnées du bloc de données. Je choisis l'unité par exemple le mètre carré. Voilà. Et je fais OK. Là, vous voyez, la superficie de chaque parcelle est calculée. Si je veux, je peux faire clic droit sur parcelle et étiqueter les entités. Voilà. Là, j'ai la superficie de chaque parcelle qui s'affiche. Si je veux, je peux arrondir ces valeurs. Je double-clique ici dans parcelle. Je viens au niveau de étiquette. Par exemple, j'aimerais afficher juste les valeurs entières. Je viens dans expression. Je fais ici round. Je mets ici superficie entre parenthèses. Et ici, je fais virgule. Je mets 0. Et j'applique. Je peux vérifier déjà. Voilà, j'aurai une valeur qui est entière. Donc, j'ai utilisé la fonction round. J'ouvre une parenthèse. Je mets le champ superficie. Je fais virgule et je mets 0. Ça veut dire 0 chiffre après la virgule. Et j'applique. Donc là, j'ai les superficies des parcelles. Bon, je vais retourner dans mon système de coordonnées de travail qui est VGS 84. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et par la suite, on va montrer quelques méthodes de digitalisation avancées. Je vous remercie et à bientôt, Inch'Allah.